Présent, nous comprenons assez bien nos chiens. Nous savons que lorsqu'ils sautent en l'air à notre arrivée, ils sont tout simplement excités de nous voir. Lorsqu'ils nous lèchent le visage, ils nous disent qu'ils nous aiment. Mais quand ils vous lèchent les orteils, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il en va de même lorsqu'ils se prosternent devant d'autres chiens. Ce sont de petites habitudes qui nous font pencher la tête en signe de confusion. Voici les 10 comportements canins les plus étranges enfin expliqués, et que tu vas enfin pouvoir comprendre si tu likes et que tu t'abonnes à notre chaîne dès maintenant. Numéro 10. Avoir peur de son bol de nourriture. Les chiens sont des animaux capables d'avaler n'importe quoi. Alors, pourquoi auraient-ils peur de toucher leur gamelle? La réponse est simple, ils peuvent avoir peur du bruit qu'elle fait, surtout s'il s'agit d'une gamelle en métal. Lorsque le métal est traîné sur le sol, il peut faire un bruit très inquiétant. De plus, le collier de leur chien peut heurter la gamelle et les effrayer encore plus. S'il ne s'agit pas d'une gamelle en métal, mais d'une autre surface réfléchissante, il est possible que leur propre reflet ait effrayé les pauvres petits chiens. Essayez de la remplacer par une gamelle en plastique qui colle au sol et voyez s'ils aiment ça. Une autre raison est que si les chiens ont une expérience traumatisante avec la nourriture, cela peut les empêcher de prendre leur repas quotidien. Essayez de les calmer et de les rassurer pour qu'ils puissent manger en paix. Numéro 9. Déplacement des fesses. Dès que votre chien commence à bouger ses fesses sur le sol, cela devient un spectacle comique. Mais comme vous l'avez deviné, ce n'est pas hygiénique, ni pour vous, ni pour le chiot. C'est sur le point de devenir dégoûtant. En général, c'est un signe certain de glande anale bouchée ou infectée. Ce comportement embarrassant signifie que leurs sacs anaux ne sont pas vidés correctement, ce qui peut les enflammer. En fait, il essaye d'atténuer la gêne occasionnée par l'inflammation. Si votre chien est poilu et pas bien toiletté, cela peut signifier qu'il y a des restes de sel à l'arrière. Non seulement c'est sale pour votre chien, mais c'est aussi très insalubre pour votre maison. La meilleure façon d'éviter cela est de bien les toiletter et de garder ses cabots propres. Enfin, de simples allergies cutanées peuvent provoquer de fortes démangeaisons. Des contrôles vétérinaires réguliers peuvent vous épargner bien des trajets. Numéro 8. Presser la tête. Parmi toutes les choses bizarres que font les chiens, la pression de la tête sur des objets aléatoires ne devrait pas en faire partie. Malheureusement, cette petite action stupide est un signe de maladie. En particulier dans la partie avant du cerveau. Lorsqu'un chien se sent obligé d'appuyer sa tête contre un mur ou une porte, la cause possible est un trouble métabolique tel que l'hypernatrémie. Cet état se produit lorsqu'il y a un déséquilibre dans leur taux de sodium. Parfois, il peut s'agir d'une tumeur au cerveau ou dans une autre partie du corps. Il est également possible que leur système nerveux soit atteint d'une infection, comme la rage ou une infection fongique. S'ils ont subi un traumatisme crânien comme un accident de voiture, cela peut être le résultat de ce traumatisme. Enfin, l'exposition à des toxines peut entraîner toutes sortes de comportements inhabituels. En fait, ce comportement ne fait pas partie des choses mignonnes qu'ils font. C'est quelque chose à prendre très au sérieux. Numéro 7. Renifler l'entrejambe. C'est en reniflant que les chiens découvrent le monde. Ils mettent leur nez dans n'importe quoi, parfois même dans des endroits très inconfortables, comme votre entrejambe. Il y a pourtant rien de très bizarre. Il existe des glandes dans le corps humain qui libèrent des phéromones. En gros, un rapport de ce que vous ressentez et de qui vous êtes sous forme d'ascendant. Heureusement, les chiens ont la capacité de renifler ces odeurs et de découvrir comment nous sommes. En fait, ils vous demandent comment vous allez quand ils vous reniflent. La concentration de ces substances chimiques est la plus élevée dans les organes génitaux, et bien sûr, dans les fesses. Pas étonnant qu'ils reniflent autant les fesses. Numéro 6. Le salut. Les chiens n'utilisent pas seulement le son comme moyen de communication, ils utilisent aussi leur corps, et lorsqu'ils se prosternent, ils ne vous traitent pas comme un membre de la famille royale, au contraire, ils te disent de te lever et de jouer avec eux. Ils peuvent faire ce geste corporel devant d'autres chiens pour leur demander de jouer avec eux. Cependant, ils s'inclinent parfois pour te montrer qu'ils sont désolés. Jouer peut devenir agressif, et s'ils aiment, ils ne voudront jamais vous faire de mal. C'est peut-être pour cela qu'ils s'inclinent devant vous, ou devant d'autres compagnons de jeu du chiot. Comprendre les chiens est parfois difficile, car les gestes peuvent signifier 1000 choses. Concentrez-vous sur le contexte, et vous comprendrez peut-être où ils veulent en venir. Numéro 5. Courir dans son sommeil. N'est-il pas suffisant que les chiens courent toute la journée? S'ils le font en dormant et que cela devient une habitude, vous devriez vous inquiéter un peu. En général, il s'agit simplement d'un rêve et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En fait, les chiens ont les mêmes habitudes de sommeil que nous.
Il n'est donc pas surprenant qu'il rêve comme nous. En général, lorsqu'il court, il s'agit de la poursuite d'un animal, de la fuite d'un autre animal ou de la course vers vous. Cependant, s'ils courent un marathon dans leur rêve, cela pourrait être le signe d'un problème médical lié au stress. Parfois, un traumatisme peut prendre la forme de cauchemar. Voir son chien souffrir est un spectacle affreux. Veillez à prendre soin de lui mentalement et physiquement afin d'éviter ces cauchemars de course. Numéro 4. Léchage des pattes. On peut comprendre que les chiens lèchent nos orteils. Mais pourquoi votre chien se lèche-t-il les pattes encore et encore? En ce qui concerne l'auto-soignage, quelques léchages de pattes sont justifiés. Mais lorsqu'il commence à se lécher les pattes de manière excessive, cela peut être un signal d'alarme. En effet, le fait de se mordiller les pattes peut entraîner une infection secondaire en raison de l'humidité supplémentaire. Parfois, une allergie alimentaire peut entraîner des démangeaisons, qui peuvent être momentanément apaisées par le léchage. Par ailleurs, s'ils ont des puces, leur salive peut provoquer une sensation de démangeaison extrême. En outre, il peut s'agir d'un moyen de se réconforter dans les moments de stress. Si vous avez déménagé dans un nouvel endroit ou si vous avez ramené à la maison un nouvel animal ou un enfant, cela peut être ce qui les stresse. Enfin, il peut tout simplement s'ennuyer. C'est aussi simple que cela. Lorsque les races de travail n'ont rien à faire, elles se lèchent les pattes comme nous le ferions pour nous ranger les ongles. En bref, gardez votre chien propre et occupé. Numéro 3. Cachez ses affaires. Dans les dessins animés, on voit toujours les chiens enterrer leurs os dans la terre. Mais vous avez peut-être remarqué que votre toutou cache des choses sous un tas d'oreillers ou derrière une table. Ce sont les restes de leurs ancêtres qui s'y trouvent. Les chiens n'ont pas d'armoire comme nous. Ils font donc des piles de leurs affaires à différents endroits pour en garder la trace. Ils aiment aussi cacher leurs affaires aux autres animaux. Même s'il n'y a pas d'animaux dans les parages, ils amasseront des choses de leur vie, comme leurs jouets préférés. Ce comportement pourrait même être plus policier, si vous avez une race connue pour la chasse. Des races comme les chiens de chasse et les terriers ont la chasse dans leur gènes. Il est donc très normal qu'ils creusent des centaines de trous. Même les teckels cachent leurs jouets et leurs friandises dans leur lit. Numéro 2. Ramassez n'importe quoi avec sa gueule lors d'une promenade. Emmenez votre chien en promenade, c'est le paradis pour lui. Toutes les nouvelles odeurs et les choses à découvrir sont très excitantes pour lui. Mais avez-vous déjà vu votre chien ramasser des objets sur le sol et les porter dans sa gueule lors d'une promenade? C'est une bonne chose, car cela signifie que votre chien est heureux et toujours aussi curieux du monde. Les chiens utilisent leur bouche de la même manière que les enfants humains utilisent leurs mains. Ils ramassent quelque chose d'intéressant et le gardent avec eux pendant un certain temps. Ce comportement est particulièrement courant si votre chien est un retriever. C'est pratiquement dans leur gène de ramasser des objets et de vous les apporter à la fois. Numéro 1. Se lécher les orteils. Se lécher le visage, surtout autour de la bouche, est très compréhensible. Mais pourquoi les orteils? Pourquoi les chiens choisiraient-ils la partie la plus puante de votre corps pour la lécher comme une sucette? Cela s'explique par leur odorat, qui est environ 10 000 fois supérieur au nôtre. Nous libérons également une substance chimique appelée phéromone, qui stocke des informations comme notre âge, et même notre humeur. Ils essaient donc simplement de communiquer avec nous lorsqu'ils lèchent nos orteils odorants. Les endroits où les glandes sudoripares sont les plus actives sont aussi ceux où les phéromones sont les plus concentrés. Ne soyez donc pas surpris s'ils commencent à vous chatouiller les orteils ou pire encore les aisselles. Mais le bon côté des choses, c'est que cela signifie qu'ils vous montrent du respect et de l'affection. Cela signifie également qu'ils savent qu'ils sont votre compagnon. Bon, commentez ci-dessous quelle est la chose la plus bizarre que votre chien a l'habitude de faire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à Inforama, et on se voit à la prochaine.